Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo, je vous remercie d'être là. C'est toujours un immense plaisir pendant cette période de confinement malgré tout, de continuer à pouvoir partager ma passion avec vous et puis de vous apporter ces messages qui sont passés par une petite réforme intéressante. Nous ne parlons plus du bélier, du taureau, des gémeaux, tout ça, nous parlons de vos harmoniques. Alors il y en a qui se sont déjà familiarisés avec le système. Pour rappel, en rentrant votre date de naissance dans le formulaire qui est sous cette vidéo, vous avez le lien direct, vous rentrez votre date de naissance et vous trouverez 3 cartes qui apparaissent. La première c'est votre harmonique source, la deuxième c'est votre ascendant et la troisième votre quête de vie. En dessous de chacune, vous verrez inscrit principe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et c'est là que vous saurez quelle vidéo vous devrez regarder. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez forcément la foudre, la roue céleste ou la nouvelle ère dans vos 3 cartes. Et de préférence la première. Voilà, c'est encore plus percutant quand c'est la première. Donc le principe de comment vivons-nous, je dis nous, je m'inclus un peu dans le truc, comment vivons-nous cette crise, ce confinement, etc., toutes ces choses. Pour le principe 2, il s'agit de parler d'énergie. Qu'est-ce qu'on fait de notre énergie maintenant? Maintenant qu'on nous dit qu'il ne faut plus sortir, maintenant que il y a de grandes questions mondiales qui se posent, eh bien ça tombe bien pour le principe 2, parce que le principe 2, c'est un petit peu le progressiste, c'est celui qui a une énergie, qui a envie de voir les choses avancer, qui veut voir le monde évoluer. Voilà, si vous êtes foudre, si vous êtes roue céleste, si vous êtes nouvelle ère, ou ascendant, ou en quête de vie, bref, si ces 3 cartes vous parlent, si elles vous concernent, vous faites partie de ceux qui veulent construire le monde de demain, ni plus ni moins. Donc, certains d'entre vous vont le vivre comme une aubaine quelque part, pourquoi pas. C'est une aubaine, puis c'est un signe. Alors évidemment, c'est triste, c'est dramatique. Dans certains pays, ça peut même devenir tout à fait apocalyptique, il ne faut pas le perdre de vue. Ce changement, c'est pas les oiseaux chantent et tout va bien. Non, il y a quand même de la souffrance et de la douleur dans tout ça. Alors je parle de ça parce que j'évoque le signe de la foudre, par exemple, qui vient briser les choses, qui vient d'une manière intense nous apporter ce nouveau monde. Donc je vous ai fait un tirage, je l'ai fait avant pour pouvoir vous parler un petit peu du message qui concerne donc les foudres, les roues célestes et les nouvelles ères. Donc le principe 2 dans sa globalité, on a l'Occident blanc qui nous dit de toute manière quoi qu'il arrive, apaisez-vous, ne vous angoissez pas et puis profitez de ce temps pour terminer ce que vous avez commencé. Voilà. Que faire de mon énergie? Eh bien, mon énergie a déjà commencé beaucoup de choses avant. Peut-être que j'ai l'occasion, l'opportunité d'aller au bout des choses. Parce que quand on fait partie du principe 2, on bouillonne, on a envie de partir dans tous les sens. Et on fait des choses, on est dans l'action, on est beaucoup dans l'action. Mais dans le monde d'avant, si j'ose dire, il y avait trop de choses à faire en même temps. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais moi je me sens concerné. J'avais attaqué beaucoup de projets, j'ai jamais pu les terminer parce que il y avait trop de mouvements, il n'y avait pas moyen de se poser et de dire enfin, maintenant, je m'en occupe. Voilà, donc avec l'Occident blanc, vous êtes arrivé à un moment, si vous êtes en paix, c'est le signe de la paix aussi, vous êtes arrivé au moment où peut-être vous avez l'occasion, l'opportunité de terminer quelque chose. Au niveau de votre deuxième carte, le feu, c'est toujours pareil, la deuxième carte symbolise le feu. Vous avez le phénix de feu, les principes 2. Alors là, ça c'est fort, le phénix de feu, c'est que enfin en mai, peut-être que vous allez vous relever, si jamais vous n'étiez pas très bien depuis les 2 derniers mois. Là, il y a l'idée de se relever. Ou alors, prenez les choses en main et de vos propres mains, construisez votre renaissance. En tout cas, c'est ce qui est dit avec le phénix de feu. Vous êtes obligé d'en finir avec le passé, maintenant c'est le présent. Ensuite, on a quelque chose d'intéressant pour le principe 2. La troisième carte, c'est la roue céleste de vent. La roue de vent. Donc, si vous regardez le principe 2, vous êtes probablement concerné par cette roue. La roue de vent qui vous dit que les choses accélèrent. En tout cas, elles accélèrent dans votre tête. Elles accélèrent peut-être pas des masses autour de vous, mais vous commencez à avoir des idées. Et ça, c'est intéressant quand on est du principe 2. Idée, innovation. Il faut innover. On n'a plus le choix de toute façon. Voilà. Il faut innover. La quatrième carte est très très bien pour ceux du principe 2. C'est la terre-mère de Jade. Alors là, c'est vraiment stabilité, ancrage et pourquoi pas abondance. C'est un moment de crise, c'est un moment douloureux, on le sait,
mais on est en train de reconsidérer notre vision à l'abondance, à la consommation. Voilà, j'espère que les rayons des supermarchés resteront comme ils sont, en tout cas en Haute-Loire, tout va bien, les rayons ne sont pas pris d'assaut. Moi, personnellement, j'ai pas compris l'acharnement sur le papier toilette. Si vous le savez, vous, éclairez-moi parce que j'ai pas compris. Donc avec la terre-mère de jade, je vous parle de ça parce que la terre-mère de jade, c'est tout va bien, on va s'en sortir, il y a encore des ressources. C'est vrai que ça va être différent. Ensuite, on a l'arche en maison 5. La maison 5, c'est l'ambre, donc la vie intérieure. Donc tout ça, pour aller où, mes chers amis du principe 2, mes chers nouvelle ère, compatriotes nouvelle ère, ou foudre ou roue céleste, tout ça pour aller vers l'arche, c'est-à-dire, plusieurs choses. L'arche d'ambre, c'est déjà sélectionner, faire des priorités sur qu'est-ce qui est important pour moi. Parce que les principes 2, si on les regarde bien, ils font beaucoup de choses, ils ont beaucoup de capacités, mais peut-être qu'ils n'arrivent pas à faire de choix sur comment utiliser leur énergie et sur comment se focaliser. Donc avec l'arche, c'est peut-être une solution. Après, il y a autre chose avec l'arche d'ambre, on vous montre que votre espace intérieur est beaucoup plus grand que ce qu'il n'y paraissait, et vous pouvez trouver en vous beaucoup de solutions. Et vous pouvez même trouver de nouveaux objectifs. Ça aussi, c'est intéressant pour le principe 2. Un nouvel objectif à atteindre. Voilà. Donc, si on fait la synthèse, le tirage commençait avec l'Occident. Achevez ce que vous avez commencé. C'est une occasion de vous poser et de terminer ce que vous avez commencé, de canaliser votre énergie, votre feu intérieur. Il y a quelques dates aussi à vous donner. Le 2 mai. Le 2 mai, c'est un jour foudre arc-en-ciel. Alors attention, parce que la foudre arc-en-ciel peut amener des tensions, une inquiétude. Et ça, c'est le 2 mai, ça peut parler aux foudres, mais c'est positif pour les foudres, et surtout pour les foudres arc-en-ciel. Voilà, donc le 2 mai, c'est un jour important pour vous, les principes 2. Ça va mettre en avant votre imagination, votre capacité d'action. Ensuite, on a le 11 mai, on a la foudre d'or, où il sera temps d'affirmer finalement votre position, surtout les foudres, du coup. Et on a la foudre qui apparaît une troisième fois le 20 mai. Pour les foudres, le 20 mai, c'est encore quelque chose d'important, mais par contre, c'est la foudre noire. Alors, sur le plan collectif, retenons que le 20 mai, il peut y avoir quelque chose, une révélation, une découverte sur quelque chose qui était caché, sur une possibilité cachée. On peut le voir en positif, parce que foudre noire, ça peut foutre les jetons, effectivement. Mais c'est pas nécessaire. Pour moi, foudre noire, on va à la découverte de ses capacités, de ses talents cachés. Alors, pour le principe 2, on a également la roue blanche le 29 mai. Alors, ceux qui sont marqués par la roue, très important, le 29 mai, notez la date, c'est la roue blanche où il y a vraiment un vrai départ de quelque chose qui s'annonce, surtout pour vous, si vous êtes de la roue céleste ou ascendant roue céleste. Après, on a pour les nouvelles ères, est-ce qu'on a quelque chose? On a le 24 mai. Le 24 mai, c'est ascendant nouvelle ère d'ambre. Retenez la date, 24 mai, nouvelle ère d'ambre. Une sensation de, je dirais, inspiration, l'inspiration de la nouvelle ère d'ambre qui trouve les solutions en elle et qui fait éclore les fleurs de son jardin. Voilà, c'est une image qui m'est venue et qui est certainement la bonne, je pense. Et pour les nouvelles ères, en mai, il y avait autre chose à dire. Oui, non, c'était en avril, le 25 avril. Bon, c'est toujours bon à savoir pour les nouvelles ères. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau message harmonique. Le changement fait partie du système des harmoniques qui est en progression permanente. C'est un système de la nouvelle ère, comme certains le savent. Je vous remercie d'être toujours là, de suivre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.